Vous savez, nous pensons souvent que c'est quelqu'un qui doit nous fortifier, mais en réalité, l'apôtre Paul dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Il dit, toi, fortifie-toi dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Je n'enseigne pas ce matin si je ne te sens pas fort. Je n'enseigne pas ce matin si je ne te sens pas prêt. L'apôtre Paul dit, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Déclare que tu es enfant de Dieu ce matin. Et que tu n'es pas esclave de la peur. Que tu n'as aucune crainte, aucune peur dans ton cœur. Mais que tu lui fais confiance. Même dans ton doute, tu lui fais confiance. Même dans tes faiblesses, tu lui fais confiance. Même quand tes forces t'abandonnent, tu lui fais confiance. Même en agonie, tu lui fais confiance. Tu crois en lui, tu te reposes sur lui, tu dépends de lui. Tu reconnais que si tu respires, si tu peux inspirer ce matin, c'est parce qu'il est en toi. Et parce qu'il est en toi, tu n'as peur de rien. Parce que celui qui est en toi est plus grand, il est plus fort que tout ce qu'il y a dans le monde. Il est plus fort que les épreuves, il est plus fort que les tumultes, il est plus fort. Sandara Barado, Santa Cabra, Sante Kele Maradi, Salade Barado, Zorobro. Le cabra zante kele marado sente kele bresa. Le gado zadabra zekele marado santa cabra. Le gebro sendi andorono sente kele bre. Malebro santa cabra zante kele bre. La galo gobro zegede kele brege de brazo godobro. Le gibagazuga de gade braza gadagai. Le gidebro zogodobro saba le gede bre. Malum darani zaradi sakabra. Le kele marado zete kele bre. Mando bro zete kele bre. Mandara brazente celebre, Rado salabra sante kelege, Ragade gabro zokotolo bro, Remandeli andolo celebre kete, Malu uprande kele maradasa, Radun de rebra santa bra, Mandon de brazente celebre. Père, je ne suis venu pour personne ce matin. Je suis là à un rendez-vous divin. Tu m'as convoqué à ce rendez-vous pour changer et transformer ma vie. Père, je prie pour moi-même, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Père. Oh, nous refusons de sortir d'ici les mains. Nous refusons d'avoir un culte comme tous les dimanches. Ça, c'est un autre dimanche, un dimanche particulier. Seigneur, touche nos cœurs. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te faire confiance, Père. Enseigne-nous ta confiance encore ce matin. Sors-nous de toutes nos peurs. Sors-nous de toutes nos craintes. Sors-nous, Seigneur, de toutes nos limitations. Et donne-nous de regarder à toi. Toi qui es l'auteur, le consommateur de la foi. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre grâce ce matin, Père. Oh, Père, nous crions à toi. Nous t'invoquons ce matin. Toi qui es présent en nous, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Père, Seigneur, que tu deviennes ce Dieu qui est visible. Seigneur, ce Dieu qui est palpable. Ce Dieu, Seigneur, Père, qui détruit, qui soumet tout ce qui est contraire à toi, Seigneur. Nous nous appuyons, nous nous reposons sur toi ce matin. Nous comptons sur ta grâce. Oh, quand l'apôtre Paul a prié, Seigneur, parce qu'il y avait les chats dans sa chair, il a crié à toi pour que tu l'en délivres. Tu lui as dit, ma grâce te suffit. Seigneur, nous déclarons ce matin que ta grâce nous suffit. Nous disons dans nos vies que ta grâce nous suffit. Nous disons dans nos finances que ta grâce nous suffit. Nous disons dans ce ministère que ta grâce nous suffit. Nous disons dans ce pays que ta grâce nous suffit. Parce que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Seigneur, ton règne s'accomplit. Seigneur, là nous pensons que tu n'es pas là. Seigneur, ta lumière brille dans l'ombre de nos ténèbres. Oui, ta grâce nous suffit ce matin. Thank you, Father. Dis avec moi, Père, je te rends grâce ce matin parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Et comme David, je m'écris loué soit l'Éternel. Je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Et je suis délivré de mes ennemis. Le nom de l'Éternel dans ma vie. Le nom de l'Éternel dans ma vie. Est une tour forte. Est une tour forte. Moi le juste. Moi le juste. Je m'y réfugie. Je m'y réfugie. Et je suis en sûreté. Et je suis en sûreté. Je suis heureux. Je suis heureux. Parce que je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je me confie en l'Éternel. Je me confie en l'Éternel. Et il se rassure. Et il se rassure. Que sa bonne volonté dans ma vie. Que sa bonne volonté dans ma vie.
s'accomplit pleinement. s'accomplit pleinement. Merci Abba Merci Abba d'être mon Père, d'être mon Père, d'être mon Dieu. d'être mon Dieu. Amen. 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 Aide-moi à dire à quelqu'un, j'honore le glorieux Christ en toi. Quelqu'un nous donne le bénéfice à nous. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Amen. Amen. Wow. Thank you, Father. Yes. J'espère que tu es venu avec ton cœur ce matin. Nous voulons parler d'une autre vision du jeûne. Et je sais que plusieurs personnes qui m'écoutent souvent, surtout au moment de la prière, savent déjà de quoi je vais parler parce qu'un jour j'ai parlé de ça là-bas. Maman passait souvent là. Amen. Pendant que j'étais en train de lire Ésaïe 58, je me suis rendu compte une fois de plus que nous ne comprenons pas ce que c'est que le vrai jeûne. Nous avons défini le jeûne selon la définition du dictionnaire du mot jeûner. Quand tu regardes n'importe quel dictionnaire, jeûner veut dire s'abstenir de manger et de boire pendant une période. Et nous savons qu'avec la prolifération aujourd'hui de ce qui n'est pas mauvais, ce qui est même très bien, avec la prolifération aujourd'hui des différentes techniques pour le bien-être de notre corps, parfois même à l'hôpital, aujourd'hui, on nous conseille de jeûner. Moi, je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui pratiquent des jeûnes intermittents dans le but de garder l'embonpoint. Et c'est même conseillé de le faire. Pour ceux qui ont déjà eu un engin qui fonctionne par vidange, moi j'ai déjà eu la moto, ou ceux qui ont déjà la moto ou bien la voiture, vous savez qu'à un certain moment, quand l'huile qui est dans le moteur commence à devenir bizarre, il faut vidanger le moteur. Sinon, quand l'huile met trop long dans le moteur, ça peut endommager le moteur. Bon, je ne dis pas que notre corps est un moteur, mais d'une part aussi, notre corps est un moteur. Ça veut dire que quand tu passes ton temps à t'empiffrer, à manger, surtout les histoires que nous mangeons aujourd'hui, n'eût été la grâce de Dieu, c'est qu'aucun de nous n'est en bonne santé. Le héros. Donc, de temps en temps, il faut quand même il faut t'abstenir de manger. En tout cas, Angela peut mieux nous expliquer ça. Il faut t'abstenir de temps en temps de manger et de boire, simplement pour que ton corps se régénère, pour que les cellules, je crois que c'est les cellules, les fausses graisses soient complètement détruites et que les vraies cellules émergent. Je ne suis pas diététicien, donc ne vous attendez pas à ce que j'explique ça à merveille. Amen. Amen. Maintenant, ce n'est pas de ce jeûne dont je veux parler en fait. D'accord. Je dis que celui-là est important, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Oui, j'aime ce que tu viens de dire, Michel. Il y a plus excellent que celui-là. Wow. Donc, dans la mentalité de plus d'un chrétien, le jeûne renvoie au fait de se priver de nourriture et même de boisson pendant une période dans le but de vaquer à la prière. C'est ça, non? Et parfois, même avant cette privation, on avait pour but ou bien de changer. Plusieurs pensaient que cette privation a pour but de changer l'opinion de Dieu sur nous et même sur notre situation, afin que le sujet que nous lui présentons attire son attention. Donc, on a l'impression que, en fait, nous avons la même mentalité que ceux qui font ce qu'on appelle la grève de faim. Vous avez déjà vu les gens qui font la grève de faim, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu es en train de défendre une cause et tu veux pousser le gouvernement à t'écouter, alors tu décides de ne plus manger, tu t'assois quelque part et on vient te filmer. Tu fais 1 jour, 2 jours, 4 jours sans manger. À un moment, on va venir te filmer que ouais, mange, s'il te plaît, on veut pas que tu... Parce que si tu meurs dans cette condition-là, ta mort sera dans la conscience de ce gouvernement-là. Ah, c'est chez Non, ça se passe aussi ici. Vraiment, tu fais ça, tu appelles un journaliste, il vient te filmer, on met ça dans les réseaux sociaux, excusez-moi, pas les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. On met ça dans les réseaux sociaux, sincèrement, ça va perdre la pression. Non, ça va changer. Bon, ça c'est ce que je suis en train de décrire, on appelle ça la grève de faim. Amen. Amen. Maintenant,
Le jeûne, ce n'est pas la grève de faim. Notre jeûne à nous, ce n'est pas une grève de faim. J'espère que tu es prêt à désapprendre et apprendre, parce que tu vas désapprendre pour apprendre. Amen. Amen. Donc, Dieu n'a pas besoin de changer son opinion en ce qui te concerne. Yes. Il n'y a rien que tu fais pour changer Dieu. Mais tout ce que Dieu fait, c'est pour toi te changer. J'enseigne bien que ton attitude est. Yes. Jésus déclare dans Matthieu 6, verset 16 que celui qui jeûne doit le faire en secret. Il doit entrer dans sa chambre Yes. et prier son Père qui est dans le secret, ou bien jeûner dans le but de ne pas être vu des hommes. Donc, pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui, le jeûne est devenu comme un programme juste de religiosité ou bien un programme qu'on a dit à l'église. Un peu comme on a dit que ça, c'est notre mois de jeûne et de prière. Alors, nous jeûnons et nous prions. Alors, qu'est-ce que je fais? Le matin, je me réveille, je ne prie pas. Quand je veux aller prendre mon billet, je dis, oh, donc a dit qu'on jeûne. Dis donc, waouh, la fesse. Non, tu pars jusqu'à 18h, comment? 12h. Le vent commence à faire glou, 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 glou. Tu penses que, hey, il me faut aller manger chez ma mère. Yeah, donc a dit qu'on jeûne. Waouh. Oh, on a fait ici. Maintenant, à partir de 16h, on dit même qu'on va prier ensemble. Tu vois même qu'on a lancé l'appel. Mais ton ventre fait tellement glou, 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 glou que tu n'as pas la force. Maintenant, tu regardes seulement le temps. Tu dis que 10 arrive, tu peux même, parfois tu peux même regarder le film, tu peux voir, tu peux te distraire. Fais tout que le temps passe vite. Je vous raconte exactement ce que nous on faisait quand on venait de croire. Ah, bon, le ciel là nous a menacés. Tu dors. Même le sommeil ne vient pas. Même le sommeil ne vient même pas. Après, dès que 18h sont bam, hey, c'est là où tu dresses ta table, mon frère. Les baisers que ton ami t'avait offert à l'école, tu as même mis ça. Vraiment, la miséricorde du Seigneur est forte. Moi, ils vous disent comme ça, c'est que moi je faisais. Quand j'ai commencé à jeûner, tu m'offres les beignets à l'école. Je dis que non, je ne je mets dans le sac. On me donne, quelqu'un me le donne, tu manges, oui, je mange, mais je ne veux pas manger, mais je vais manger après, je mets quelque part. Quand 18 arrive, alors tu sors tout ça. Tu t'empiffres. En fait, tu te fais même plus mal que quand tu jeûnais. Vrai, je vous dis la vérité. En réalité, en ce moment-là, tu te fais plus mal. Bête encore, tu mangeais ça depuis là. Amen. Je ne sais pas à qui je racontais que la première fois que j'ai fait, et c'est même la seule fois d'ailleurs, que j'ai fait un jeûne de 3 jours à sec, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, pas le jeûne lui-même. C'est que j'ai cassé le jeûne en mangeant directement. Après avoir fait 3 jours sans manger, sans boire. Je suis allé directement prendre des bananes. J'ai failli mourir. Et c'est la seule fois, je n'ai plus jamais essayé ça. Non, pourquoi? Maman m'a dit qu'il y a des gens qui font 7 jours de jeûne. Toi, waouh, voilà, moi, maman Kain qui a déjà fait 7. Mais non, tu ne sais pas comment maman passe. L'année prochaine, même, c'est même comme ça qu'on va jeûner. L'année prochaine, c'est comme ça qu'on va jeûner. On a déjà fait 3 ans, on fait 40 jours intermittents. Maintenant, l'année prochaine, on va faire 3 jusqu'à arriver à 7. Bon, je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais ce n'est pas à sec. À un moment, ils prennent de l'eau. Non, il n'y en a pas sec. En fait, je n'ai pas encore vu. Je sais quand même qu'à la CMC, les gens jeûnent là-bas jusqu'à... Maintenant, regardez. C'est bon comme nous connaissons tout ça. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous énerver. Je vais vous énerver. C'est pour ça que je suis venu. Je vais vous énerver. En vous disant que ce qu'on vient de décrire là, ce n'est pas le jeu.
Ce que nous venons de décrire là, ce n'est pas le jeûne. Donc, depuis que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Regardez, vous savez que la vision de Dieu d'un sujet est celle que nous devons avoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu pense du jeûne? Est-ce que vous savez que sans nous en rendre compte, tout ce que nous venons de décrire là au début de mon message, nous sommes tombés dans le même piège dans lequel les Israélites sont tombés en ce qui concerne le sabbat, en ce qui concerne la loi et même en ce qui concerne ce qu'ils appelaient la volonté de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, le jour du sabbat, Jésus guérit quelqu'un, ils disent que non, tu n'as pas le droit de porter ça le jour de ton sabbat. Jésus dit, mais vous n'avez jamais compris, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En d'autres mots, le jeûne a été fait pour l'homme et non l'homme pour le jeûne. Mais ce que nous décrivons là, c'est l'homme qui essaye de jeûner dans le but de plaire à Dieu, ou bien d'atteindre un standard, ou bien d'assouvir une certaine mentalité religieuse, ce qui n'est pas le jeûne qui selon la mentalité de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que ce matin, nous acceptions que Dieu nous enseigne et nous dise ce que lui, il appelle le jeûne. Yes, ok, d'accord. Ok, on est là. Ok. D'accord. Dans Ésaïe 58, frère, laisse que tout le monde ouvre, non, mon frère. Ouais, Mich. Ouais, papa. Quelle rapidité, mon frère. Dans ma Bible, c'est intitulé le vrai jeu. Parce qu'il y a les faux jeux. Partout où il y a le vrai, c'est parce qu'il y a le faux. Si on met vrai devant, on pourrait seulement dire le jeu. Mais quand on qualifie, c'est parce qu'il y a le faux. Et vous savez, n'ayons pas peur de la vérité. Amen. Amen. Parce que c'est la vérité que nous connaissons qui va nous affranchir. Yes. Ok. Nous avons pratiqué l'abstinence à manger et à boire. Et nous avons appelé ça jeûner. Or, ce que nous avons appelé jeûne n'a rien transformé dans nos cœurs. Je viens de vous raconter une histoire que moi-même je faisais. On me donne le beignet, je garde. C'est pas ça le vrai jeûne. Dans le vrai jeûne, en fait, ça doit manifester les aptitudes et là, ça doit te plonger dans l'amour. Je suis en train d'aller au devant de moi, c'est pas grave. Le vrai jeûne doit te transformer au point de manifester en toi la nature d'amour de Dieu. Ça veut dire que dans le jour où tu jeûnes, c'est le jour où si tu n'as même pas, c'est le jour où en fait tu dois partager, le jour où tu n'as même jamais partagé. Donc si tu étais quelqu'un qu'on connaît comme qui ne partage pas, quand tu jeûnes, tu dois partager le jour-là. Mais qu'est-ce que nous on a appelé jeûne? Désiré, j'ai préparé le riz, sauce tomate, tu manges. Oui, maman, garde-moi, mais emballe, je vais manger le soir. Et je vous dis la vérité, nous on faisait ça. Le temps là, quand ton ami à 18h veut te rendre visite, boy! Ton cœur va. En fait, à cause de lui, tu peux même manger. Tu as faim, mais il faut qu'il parte. Tu vas même manger à 19h. Je rends grâce à Dieu, vous êtes trop sains. Moi, j'ai fait ça. Je sais, vous êtes trop sains. Moi, j'ai fait ça. Nous, on faisait quand on était petit, qu'on appelle le madessin. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. C'est-à-dire qu'on mange chez moi ma nourriture et on part chez toi, on mange chez toi. On appelait ça le madessin. Tu dis à ta mère que maman, je n'aimais pas beaucoup de viande, mais moi, un peu, je vais manger avec Toko. Et le gars s'appelait Toko. Ouais, nous, on a donc fait ces choses et on pensait qu'on était en train de jeûner. Maintenant, laissons Dieu nous dire ce que c'est que le vrai jeûne. Yes. Et vous allez vous rendre compte que dans le vrai jeûne, tu peux être en train de manger, mais tu es en train de jeûner. Et comme tu peux être en train de ne pas manger, tu n'es pas en train de jeûner. Mais tu peux aussi être en train de ne pas manger, tu es en train de jeûner. Parce qu'en fait, le vrai jeûne n'a rien à voir avec la nourriture. Asia. Je sais qu'on ne s'attendait pas à ce genre de message ce matin, mais Asia, vraiment. Ésaïe 58. Et que quelqu'un ne me raconte pas que c'est l'Ancien Testament, parce qu'il va te prouver que ce n'est pas l'Ancien Testament.
C'est que vous êtes des docteurs ici, là. Et que vous allez commencer à me raconter que donc c'est la fin, vous ne m'enseignez pas. Il va vous dire que ce n'est pas l'Ancien Testament. Il va vous prouver. Allons-y. Donc, si quelqu'un essaye avec l'argument là, on va discuter ici ce matin. Allons-y. Oui. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Oui. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Oui. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous entendez ça? Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Oui. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Arrête-toi là. Amen. Amen. Ouais, là, il est en train de décrire ce que le peuple fait et qu'ils appellent jeûne. Yes. Il dit que quand vous jeûnez, vous ne jeûnez pas comme le réclame le jour du jeûne. Donc, il y a une attitude qu'il faut avoir quand on jeûne. Yeah. Et c'est cette attitude en réalité qui fait le jeûne. Parce que n'oubliez pas qu'avec Dieu, la raison pour laquelle tu fais une chose est plus importante que la chose elle-même. En fait, ce qui donne le poids à la chose que tu fais, c'est la pensée, la logique, la théologie qui est derrière la chose que tu fais. Devant Dieu, c'est ça. Mais ici, maintenant, vous avez pensé que c'était un truc à l'extérieur, externe, juste le fait de s'abstenir de manger et de boire. Mais vous n'avez pas l'attitude que le jour-là requiert. Et vous n'avez pas l'attitude parce que vous n'avez pas la doctrine ou bien la logique qu'il faut pour vous donner cette attitude. Yes. Et c'est la même chose avec la plupart d'entre nous aujourd'hui. Donc, le vrai jeûne, loin d'être juste une abstinence, est plutôt une bonne orientation de notre cœur afin qu'il soit en synergie avec le cœur de Dieu. Yes. Je dirais même que c'est cela le but du christianité ou bien du christianisme. C'est une bonne orientation de notre cœur en synergie avec le cœur de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous jeûnons, nous prions, nous faisons les actes d'amour simplement pour que notre cœur résonne avec le cœur de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais, qui ne change pas, qui ne touche pas, qui n'affecte pas ton cœur, n'est pas de Dieu. Yes. Même si c'est fait au nom de Dieu. Yes. Ok, d'accord. Je n'aurais pas beaucoup, je crois que je vous ai dit ça dès le début, je n'aurais pas beaucoup d'amis ce matin. Parce que je suis en train d'aller vers un chemin que les gens n'aiment pas beaucoup, un chemin aussi que les gens n'apprécient pas. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas quand tu leur montres, quand tu les amènes à la repentance, pas à la pénitence, je dis bien à la repentance. Parce que la repentance est différente de la pénitence. La repentance, c'est un changement de mentalité. C'est pour ça que j'ai décrit mon sermon comme une autre vision. Et la vision, ça parle d'une perspective, la manière de voir quelque chose, de considérer quelque chose. C'est ça le mot vision. Un peu comme le mot paradigme. Yes. Donc, pour que tu aies une autre vision, il faut que tu acceptes que la vision, bien la manière, la lumière à laquelle tu étais exposé aux jeunes était une fausse lumière. Et que maintenant, tu embrasses la lumière de Dieu par rapport à ce sujet. C'est pour ça qu'il a dit ça, une autre vision. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui aime une autre vision. Les gens aiment souvent rester avec la vision qu'ils ont toujours eu l'habitude d'avoir. Moi, je sais que le jeûne, c'est ça. Et c'est toujours comme ça que ça a été. Toi, tu es qui pour venir changer? Je ne suis rien, mais je te dis qu'il y a une autre vision du jeûne. Et si tu es venu ici ce matin, c'est parce que tu sais que je peux te dire ça. Donc, j'ai l'autorité de te dire ça. Yes. Amen. Amen. Donc, il y a une autre vision du jeûne Yes. qui n'a rien à voir avec le fait de s'abstenir de manger ou de boire. Amen. Il
il est important que nous comprenions que le Fils n'est pas venu nous montrer ce que nous devons faire pour toucher le cœur de Dieu. Parce que voilà le jeûne que nous avions avant. Je jeûne parce que je veux, tel que j'ai un sujet de prière. Comment je vais faire pour toucher le cœur de Dieu? Alors, je commence à ne pas manger, à ne pas boire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Et vous serez d'accord avec moi, surtout tous ceux qui sont parents ici. Si Keira, oui, maman, Mamou, c'est comme ça qu'on l'appelle. Si Mamou, bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, en fait, c'est comme ça que ça nous risque d'appeler. Si, imaginez-vous que Mamou, on lui donne à manger le matin, vous avez vu comment leur mère s'est cassée là pour qu'ils aient à manger, non? Mais imaginez-vous qu'elle se casse comme ça. Mamou dit que non, maman, je ne mange pas. C'est quoi? Maman, j'ai envie de toucher ton cœur. Il y a quelque chose que je veux te demander, je veux toucher ton cœur. Tu vois? Sa grâce, elle est pas possible. Non, attends, regardez, je vais vous dire quelque chose. L'apôtre Paul nous montre que le rapport que nous avons avec papa, et c'est comme ça que j'aime l'appeler papa, nous devons le voir avec le rapport que nous avons avec nos enfants, bien avec nos parents. Quel est le père qui, pour te donner quelque chose, va d'abord vouloir que tu t'humilies, que tu ne manges pas, parce que tu veux influencer. En réalité, ça c'est un acte qui prouve qu'il n'y a aucune relation entre toi et cet homme-là, et que pour attirer ton attention, tu as fait ce que tu as fait là. Vous voyez un peu? Yes. Parfois, nous entrons dans certaines rébellions simplement parce qu'on veut attirer l'attention de quelqu'un. Maintenant, pourquoi nous voulons attirer son attention? Parce qu'on n'a pas son attention. Je vous prends un cas très simple. Yes. Vous connaissez Brenda bien, non? Yes. Hein? Yes. Vous la connaissez, non? Ouais. La fille a fait des folies tous ces temps-ci. Et avant les élections, là, elle est sortie. Elle a dit qu'on ne vote pas son père. Vous savez ce qui s'est passé? Son père et sa mère se sont dépêchés, sont allés en Belgique la voir. Vous n'avez pas vu? Et directement, elle a changé d'avis. Elle a montré comment son père c'est le plus chaud gars, le plus... Attendez, moi je prends cet exemple parce que je vais vous enseigner quelque chose. Yes. Pour vous dire quoi? Elle n'a pas besoin... Oh, la plupart des gens qui font les émeutes veulent attirer l'attention du gouvernement. Elle n'a pas besoin de faire les émeutes pour attirer l'attention de son père. Elle a déjà l'attention de son père. Tout ce qu'elle fait, ça peut affecter son père ou pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc, la mentalité même de jeûner pour attirer l'attention de Dieu est une fausse mentalité. Et on ne peut pas appeler ce que tu fais là un jeûne. Yes. Ok, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, ce que tu appelles ton jeûne a une doctrine derrière. Si tu ne sais pas, je vais te donner la doctrine. Dieu et toi, vous n'avez aucune relation. Tu essaies de créer une relation avec Dieu par ta faim, par ta privation de manger et de boire. Tu essaies d'attirer l'attention d'un Dieu qui n'a jamais ton attention, d'un Dieu qui est tellement occupé qu'il n'a pas ton temps. Et toi, tu essayes d'attirer son attention en jeûnant et en priant. Parce que c'est que quand tu seras comme vous savez, quand on était petit, on disait qu'il est mince comme les gens d'Éthiopie. Je ne sais pas si les gens croyaient que, je ne sais pas ce que ça arrivait. Et on avait une mauvaise mentalité de l'Éthiopie. Pourtant, c'est un beau pays qui dépasse. Je ne dis pas. Non, ça ne dépasse pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est le plus beau pays au monde. Dites amen, non? En fait, même si on n'a mené pas, c'est vrai. Mais il y a les anti-Camerounais comme ça. Boy! Donc, vous ne croyez pas que votre pays est le plus beau pays du monde? Le pays sur le monde, on n'est pas localisé au Cameroun. Ah, voilà. Merci. Est-ce que vous comprenez? Et regardez, Jésus n'est pas venu tracer un chemin en laissant son Dieu au ciel et en venant sur la terre. Et maintenant, il a tracé un chemin, il dit que maintenant, chacun de nous débrouille-toi pour arriver au ciel. C'est pas comme ça, c'est pas ça. C'est pas ça ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu avec son Père jusqu'à nous. Avec le cœur de son Père. Donc, tu n'as plus besoin de toucher le cœur de Dieu. Dieu a déjà touché ton cœur depuis. Yes. Ouais, Seigneur. Il n'y a rien que tu vas faire pour toucher le cœur de Dieu. Dieu a déjà touché ton cœur. Dieu a toute ton attention. Yes. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que tu avais dit. Qu'est-ce qu'il disait ça de Jésus? Maintenant, Jésus a dit que je m'en vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Parce que celui qui est
consubstantielle avec le Père, a pris sur lui notre nature, afin de nous porter et de nous amener, de nous unir éternellement avec le Père. Donc ce que Jésus dit de lui, tu dis ça de toi sans avoir besoin. Yes. Ok, d'accord. Yes, Donc, c'est pour ça que même pendant que nous sommes en train d'enseigner tout ce mois-ci sur la prière, on vous dit quelque chose. La prière, ce n'est pas moi qui essaye de parler à un Dieu qui habite là-bas dans le ciel. C'est là que je crie, oh! Oh Dieu! Ça va passer le temps. Ça va passer le temps. C'est une fausse mentalité. C'est pour ça que ce que nous appelons même prière n'est pas la prière. En fait, je ne vais pas entrer dans la prière aujourd'hui. Dimanche prochain, on va parler. Donc, ce dimanche, on parle de la vraie vision du jeûne et dimanche prochain, on parle de la vraie vision de la prière. Yes. Tu ne pries pas un Dieu qui habite dans une planète qu'on appelle le ciel et toi, tu habites notre planète sur la terre. Et tu cries à lui pour qu'il t'écoute. Tu pries un Dieu qui habite en toi. Yes. C'est pour ça que tu n'as même pas besoin de lever la voix. Il comprend tes pensées. Je prêche plus bien que ton attitude ce matin. Amen. Amen. C'est dans ce sens qu'en parlant de la pratique de la foi, en Matthieu 6, Jésus parle incessamment du secret. Le Dieu qui voit dans le secret. Parce que le but de la pratique, c'est le cœur du croyant qui doit être orienté vers le cœur de Dieu et non pas le contraire. Le vrai jeûne va orienter ton cœur vers le cœur de Dieu. Et non pas le cœur de Dieu vers le tien, parce que le cœur de Dieu est déjà orienté vers le tien avant même que tu ne naisses. Dieu t'aime et il ne changera pas son amour en ce qui te concerne. Yes. Je pensais que tu allais dire Amen là-bas. Maintenant, pour ceux qui prennent les notes, dans Ésaïe 1, du verset 10 au verset 20, on a un autre merveilleux texte, tellement merveilleux que j'aurais aimé lire pour vous, mais le temps me tient à la gorge. Le temps me tient à la gorge. Ésaïe 1, verset 10 à 20. Notez seulement ça, allez lire ça à la maison. Il dit ceci, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux et des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes associés à la solennité. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, on nous citait souvent le verset ci, sans le mettre dans son contexte. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Pourquoi? Quand vos mains sont pleines de sang. Yes. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas car vos mains sont pleines. Oui, on dit que bien aimé, tes mains sont pleines de sang parce que tu as déjà trop avorté. On disait ça pour fixer les jeunes sœurs à l'église. Oh, toi qui as avorté, tu penses que tes mains sont pleines de sang. C'est de ça qu'on parle ici. Oui, mettez ça dans le contexte. Dieu dit que quand vous venez avec vos sacrifices, le sacrifice c'est quoi? On vient tuer un animal, non? Yes. Et que vous venez avec vos sacrifices, je détourne mes yeux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le peuple d'Israël a cru que ce qui importait, c'était, donc je pouvais aller tuer, donc je hais Aïman, je viens, je le tue, mais je sais que j'ai mon bœuf. On dit que quand celui qui tue, voici le sacrifice qu'il faut faire. Tu prends un bœuf, tu prends un agneau, je sais que j'ai mon agneau et mon bœuf, je prends mon bœuf et mon agneau, il m'avait volé le sacrificateur, j'ai tué Aïman, on tue, maintenant il te présente, il asperge le sang sur toi, il asperge le sang sur toi, on dit que tu es pur. C'est ça que Dieu dit que je ne veux plus ça, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas le sacrifice qui m'intéresse. Je n'ai rien à faire avec vos bœufs, avec vos taureaux, avec vos holocaustes. Ça m'énerve. Yes. Parce que vos cœurs ne sont pas impliqués dedans. Attends, ça n'est pas moi qui dis. Lisons d'abord. Continuons la lecture seulement. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est ça qui m'intéresse. On vous a dit que c'est quoi vos sacrifices? Oh, vous tuez les boucs, vous tuez les bœufs, vous immolez. C'est pas ça qui m'intéresse. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites du bien, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà ce que je veux.
Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, au lieu de me présenter vos sacrifices, venez qu'on cause. Dans la contrée, je vais vous révéler mon opinion. Je vais vous donner ma logique. Et ma logique va toucher vos cœurs. Et même sans sacrifice, je vous pardonne. Je n'ai pas besoin de sacrifice, dis donc. Va, papa. C'est vous qui m'intéressez. Yes. Mais vous êtes enfermés dans les sacrifices. Et vous croyez que c'est ça qui m'intéresse. Venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs, venez, causons et vous allez voir que les péchés là vont devenir blancs comme la laine. Je n'ai pas besoin de sacrifice pour vous pardonner. Yes, no. Yes. Amen. Ah bon. C'est pour ça que un gars comme David, un jour David était le roi. Et il dit à un homme qu'on appelait Onan, il dit que j'ai des sacrifices que je vais aller offrir à l'Éternel. Onan dit que ok, ce n'est pas grave, j'ai les bœufs, les bêtes, je vais te donner. Je ne peux pas donner à Dieu ce que toi tu me donnes, quelque chose qui ne me coûte pas, qui ne vient pas de mon cœur. Qu'est-ce que David est en train de dire? Le problème n'est pas ce que j'offre à Dieu, mais le problème c'est que ce que j'offre doit venir de mon cœur. Ça doit me coûter, ça doit venir de moi-même, ça doit venir d'une doctrine, d'une résolution. Parce que ce n'est pas ce que j'offre qui me met en contact. Je suis déjà en contact avec Dieu. Maintenant, j'offre ça seulement comme une reconnaissance. Mais c'est toi qui me donnes, ça ne vient plus de mon cœur. Yes. C'est pour ça que le même David, dans le psaume 51 que nous connaissons tous, quand il a péché avec Bathsheba, et quand Nathan est venu le confronter, que David s'est repenti, vous savez ce que David dit? David dit à Dieu que si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais fait, mais ce n'est pas ça qui t'intéresse maintenant. David! Tu es dans l'ancienne alliance, et là-bas, quand un homme pêche, il doit offrir un sacrifice. Mais David dit, regarde, Seigneur, ce n'est pas le sacrifice que tu veux. C'est un cœur abattu, un cœur qui est touché par ce qu'il a fait de mauvais. Et qui te prie, ne m'enlève pas ton esprit saint. Ne t'éloigne pas de moi, j'ai tellement besoin de toi. Et c'est ça qui fait la différence entre la royauté de David et celle de Saül. Quand Saül faisait quelque chose, Samuel vient même lui dire que Dieu est fâché, on doit dire que bon, je m'en fous, c'est tant que le peuple est là, moi, Dieu c'est qui? Mais quand David pêche, vous lisez le psaume 51. Oh Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne t'éloigne pas de ma face. Si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais fait, mais ce n'est pas ça que tu veux. Le sacrifice qui plaît à l'Éternel, c'est un cœur abattu. Yes. C'est un esprit contrit. C'est quelqu'un qui est touché, il comprend que ce que j'ai fait n'était pas bien. Mon cœur est touché, Seigneur. Je ne veux pas aller faire à l'intérieur de ça. Ce n'est pas ça que tu veux. Tu ne veux pas les externalités. Tu veux ce qui est à l'intérieur de moi. C'est ça le vrai jeu. Boy. Ah. Ouh, go. Maintenant, le jeûne dont nous parlons, qui est le jeûne selon Dieu, c'est un cœur qui est mu par l'amour de Dieu. Ésaïe 58, versets 6 à 7. Ésaïe 58, verset 6 à 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Oui. Détache les chaînes de la méchanceté. Vous entendez ça? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ne mange pas pendant 40 jours. Non. Ouais, attendez, non. Tu dis non comment? Assois-toi même d'abord. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ne mange pas pendant 40 jours. Alléluia. Voilà le jeûne auquel Dieu, vous ne dites pas même comment. Vous êtes contre moi, bien vous êtes avec moi. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Ne mange pas 50 jours. Amen. Non. Parce qu'il faut dépasser le niveau de Jésus. Lui, il a gêné 40 jours. Toi, tu dois aller même à 100. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Et ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui jeûnent 40 jours et 40 nuits. Ils n'ont pas jeûné. Devant Dieu. Ça, c'est vrai. Ils ont rempli une mentalité religieuse. Ils ont rempli une convention de leur religion. Selon leur religion, quand tu commences ta vie de spirituel, tu dois jeûner 40 jours. Ils ont rempli ça. Mais devant Dieu, ils n'ont pas jeûné. Pourquoi? Parce qu'après le jeûne là, ils sont même devenus pires avant d'avoir jeûné. Parce que maintenant, ils pensent qu'ils connaissent déjà tout. Maintenant, parce qu'ils ont fait 40 jours et que le pasteur ne fait que 2 jours, eux, ils pensent déjà que c'est eux le pasteur. Ils dépassent même déjà le pasteur. Ah, c'est... Oui, lis Michel. Non, assois-toi. De nous, Assois-toi, tu lis. Je veux voir les gens pendant que tu lis. de nous les liens de la servitude. Oui. Renvoie les libres et les opprimés. Renvoie libre. Renvoie libres et les opprimés. Oui. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim. Jusqu'à 7. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile.
Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta nuit. Non, non, laisse-le alors. J'ai dit jusqu'au verset 7 seulement. Laisse-le alors. Là, alors, on va voir ça après. Le verset 6. Le verset 6 et le verset 7 nous montrent exactement ce que Dieu appelle le vrai jeûne. Yes. Et c'est ça que je veux partager avec vous comme étant une autre vision du jeûne. Glory. Maintenant, bizarrement, le vrai jeûne n'a rien dit sur la nourriture. Bizarrement. C'est ça qui est bizarre. Gloire à Dieu pour Dieu. Gloire à Dieu pour Dieu, mon frère. Ah, ça. Qui sont ton âme, on a les choses. Non, attendez. Amen. Amen. Je vais encore relire parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Voici le vrai jeûne. Et vous allez voir que ça n'a rien dit sur la nourriture. Amen. Amen. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a. Donc, celui qui jeûne a même le pain qu'il partage. En d'autres mots, il mange, mais ne mange pas seul. Wow. Mange avec quelqu'un qui a faim. Donc, c'est qu'on dit même de la nourriture, c'est que ne mange pas. Il faut partager. Seigneur Jésus. Ok. Moi, le Dieu, non. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Malé Abra. Voilà le jeûne. Regardez, attendez. Vous pensez que vous voulez que j'explique? Je n'explique pas. C'est expliqué, dis donc. Non. Dans il n'y a pas une révélation dedans. Regardez. C'est explicite. Regardez. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Vous comprenez? Yes. Voici le jeûne qui plaît à Dieu. Voici le jeûne là. Voici ça. Détache les chaînes de la méchanceté. C'est ça le jeûne là. Donc quand tu détaches les chaînes de la méchanceté, tu es en train de jeûner selon Dieu. Yes. Non, je ne dis pas. C'est la méchanceté, point. Dénoue les liens de la servitude. Yes. Renvoie libre les opprimés. Romps toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc celui qui jeûne ne manque même pas de pain, il a même le pain. Il a le pain. Il y a beaucoup. Il faut avoir beaucoup. Non, pas nécessairement. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà le vrai jeu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Version Désiré le Mangwanite. Alléluia. Amen. Abstiens-toi de manger et de boire pendant 40 jours. Alléluia. Et ma volonté s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Amen. Et donc, on est à plus de 20 jours de Vous êtes sûr que vous gênez? Ah, c'est la question, hein? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en abstinence? C'est notre mois de... Voilà! Voilà quelqu'un qui ne sent pas. Tonton m'a dit qu'il ne sent pas. Il ne sent pas comment vous êtes en train de dénouer les liens de la méchanceté. Amen. Amen, amen. Le cœur qui s'ouvre à l'amour de Dieu et qui commence à aimer comme il a été aimé, pratique dans cet amour le vrai jeûne. Yes. Celui qui commence à se voir à la lumière de papa et qui se perçoit en Christ, dans cette vision de lui, il pratique le vrai jeûne. Yes. Celui qui est ému de ce qui émeut Dieu, pratique le vrai jeûne. Yes. Celui que nous voyons dans la parabole du bon samaritain et même dans la définition du vrai sabbat, pratique le vrai jeûne. Par exemple, Jésus raconte une parabole pour expliquer ce que c'est que le vrai jeûne. Il dit
qu'il y a quelqu'un qui était tombé sur le chemin parce qu'il a été agressé par les brigands. Et comme Jésus, c'est un homme qui aime les caricatures, il dit qu'un prêtre passait par là. Il était pressé. Hein? Oui, pour aller prêcher. Merci beaucoup, maman Passi. Il était pressé pour aller prêcher. Il était pressé pour aller donner les dîmes et les offrandes au pasteur. Il était pressé pour aller à l'église le dimanche. Il était pressé pour aller faire les choses de Dieu. Et il voit quelqu'un qui est là, qui a besoin de lui. Il se détourne et il passe. Vous savez quoi? Le gars qui s'est détourné dans le prêtre là, vous savez pourquoi il n'a pas touché? Quand les prêtres étaient dans le jeûne, ils ne pouvaient pas toucher un cadavre. Quand ils étaient dans le jeûne, dans l'abstinence de manger et de boire, ils n'avaient pas le droit de toucher un cadavre. Vous comprenez? Vous comprenez un peu ça? Yes. Il dit qu'un sacrificateur aussi passait par là. Il a vu le gars, il s'est détourné. Tout ce que je viens de décrire là, les gars étaient dans au moins, ils étaient dans leur mois de jeûne et de prière. Et c'est ceux qui s'étaient même dit au 30e jour. Voilà. Mais quand le bon Samaritain est venu et qu'il a vu cet homme, il fut ému de compassion. Il le prit, il nettoya ses blessures. Il le mit sur lui-même sa monture. Yeah. Et lui-même, il marche à pied. Et il l'amène à l'hôpital. Il paye. Il dit que prenez soin de lui. Je vais revenir dans 2 jours. Tout ce que vous allez dépenser, je vais encore payer. Et après, Jésus se tourne donc vers la foule. Il dit que parmi toutes ces 3 personnes, qui a pratiqué le vrai jeûne? C'était ça le contexte en réalité. Puisque Jésus a enseigné sur une autre vision du jeûne. Et il leur pose la question que selon vous, qui a pratiqué le vrai jeûne? Je connais Judas a levé la main. Moi, Jésus, moi, Jésus a dit que oui, Judas. Il dit que c'est le prêtre là qui jeûne parce qu'il partait comme ça au temple pour prier, pour invoquer Yahweh. Il dit que ouais, Judas, l'argent que tu voles là, a enfermé même ton cerveau, Judas. Le bon Samaritain pratiquait le vrai jeûne. Yes. Est-ce que vous êtes en train de voir que dans le vrai jeûne, ça n'a rien à voir avec la nourriture? Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Rien du tout. Ça a tout à voir avec le cœur qui est en synchronisation avec le cœur de Dieu. Yes. Qui a dévoilé le cœur de Dieu parmi les 3 personnes qui sont passées? Le Samaritain. Et vous savez quoi? Et c'est là où je vais vous énerver ce matin. Le Samaritain, selon les Juifs, c'est un païen. Selon les Juifs, c'est un mondain. Selon les Juifs, il n'a aucun rapport avec Dieu. Jésus prend donc cet homme pour dire que tu peux passer toute ta vie à jeûner 40 jours chaque année. Mais il y a quelqu'un là-bas qui est altruiste, qui aime les gens comme Dieu les aime, qui ne sait même pas prier, mais lui fait le vrai jeûne. Toi, tu n'as jamais jeûné. Devant Dieu, lui, il a jeûné. Toi, tu n'as jamais jeûné. Voilà comment choquant est cet enseignement que je vous apporte ce matin. Voilà combien choquant est cet enseignement que j'apporte ce matin. C'est que tu peux faire tout ton folklore religieux là, 40 jours de jeûne. Et nous, vous savez quoi? Je sais de quoi je parle parce que nous, avant, quand on ne comprenait pas encore Dieu, la spiritualité de quelqu'un était jugée par le nombre de jours de jeûne que tu peux faire. C'est-à-dire que je vous ai dit que moi, le plus grand niveau que j'ai atteint, c'est 3 jours. Et ça a failli même me tuer. Je vais dire de façon sans intermittente, mais aller comme ça, c'est 3 jours. Et le 3e, j'ai failli mourir, j'ai pris la banane, j'ai cassé. Je sais, moi, je suis très... Moi, mais c'est pour ça que je vous ai dit non. Je suis fait. Amen. Non, est-ce que vous comprenez? Nous sommes, et ce n'est pas seulement le jeûne. Quand on va parler de la prière la semaine prochaine, vous allez voir, même la prière, nous avons pris les choses de Dieu, nous avons mis ça dans un package de religiosité. Et nous déterminons notre spiritualité par ça. Bien aimé, je prie 3 heures toute la nuit, je prie 5 heures. Montre-moi le résultat de tes 5 heures de prière. Voici comment tu pries. Oh Dieu, oh Père, descends, agis, descends à partir d'où? Quand tu lui demandes de descendre, qu'il agit, descend à partir d'où? Et tu pars toute la nuit à prier, tu dis que tu as prié. C'est mieux pour toi de dormir, je te dis la vérité. Au lieu de faire le genre de prière, la bête, tu dors, tu ronfles bien et tu récupères, ton corps récupère. Amen. Quelqu'un me comprend?
Le jeûne selon Dieu, c'est laisser la faim de Dieu devenir la plus grande faim que la faim de la nourriture dans ta vie. C'est la faim, c'est une envie intense et pressante de quelque chose. Quand tu as faim, tu as envie, une envie pressante de manger le poulet DG par exemple. Très bon exemple. Suivez mon regard. Très bon exemple. Alléluia. Amen. Scandale. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Oui, une envie de poulet maillot. Oui, Santa la barade. Maintenant, je suis en train de dire que... Regardez. Lorsque la faim, le désir de connaître et de comprendre Dieu dépasse le désir de connaître et de manger dans ton cœur, tu es en train de pratiquer le vrai jeûne. C'est pour ça que je vais vous donner un petit secret. Et c'est pour ça que je suis venu aussi ce matin. Je vais vous donner un petit secret. Lorsque l'envie intense et pressante des choses de Dieu dans votre cœur dépasse l'envie de quoi que ce soit dans ce monde, alors là, vous pratiquez le vrai jeûne. Lorsque l'envie intense et pressante des choses de Dieu dans votre cœur dépasse l'envie de quoi que ce soit dans ce monde, à ce moment-là, vous pratiquez le vrai jeûne. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la nourriture, n'est-ce pas? Ça a tout à voir avec ton trésor. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les choses qui attirent ton cœur. Lorsque ton cœur est attiré par les choses de Dieu, au-dessus des choses de ce monde, tu es en train de pratiquer le vrai jeûne. Même si tu manges le poulet maillot, tu es en train de jeûner. Ça, c'est Ange qui va nous offrir le poulet maillot tout à l'heure. Amen. Gloire à Jésus. Tu mets le maillot. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Yes. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que je vais vous livrer un secret ce matin, donc ne vous en faites pas. Le vrai jeûne naît d'un plaisir supérieur. Jean chapitre 4, verset 31 à 39. Allons-y. Lis, ne te lève pas. Lis seulement étant assis. Jean 4, 31 à 39. Écoutez bien, avant qu'il ne lise, j'ai dit quelque chose. Le vrai jeûne naît d'un plaisir supérieur. Vous avez compris ça? Le vrai jeûne, il naît. Il prend son origine d'un plaisir supérieur au plaisir de la nourriture. Donc, lorsque tu commences à aimer Dieu mieux que le poulet maillot, en ce moment-là, tu es en train de jeûner. Donc, même quand tu manges le poulet maillot là, mais le poulet maillot là, son goût agréable n'enlève pas le fait que si Dieu te dit que lève-toi, laisse le poulet là, il va faire quelque chose, tu vas le laisser, tu pars. En ce moment-là, tu es en train de jeûner. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique. Jean 4, allons-y, 31 à 34. Oui, allons-y. Pendant ce temps, Écoutez bien. les disciples le pressaient de manger, oui. disant, quand ils mangent, il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un l'aurait-il apporté à manger? Verset 34. Maintenant, attends. Tu peux répondre à cette question. Qui peut répondre à la question là? Quelqu'un a apporté la nourriture à Jésus? Oui. Oui. Oh, laisse-nous d'abord tranquille. Oui, yes. Pourquoi? Mais si, tu connais l'histoire sinon. Jésus est fatigué, il est exténué il marche avec ses disciples. Et il s'arrête au puits, à côté d'un puits. Le puits appartenait à Jacob. Et il a soif même, parce qu'il a soif, il a faim. Maintenant, celle-ci, ils voient que leur maître a faim, ils s'en vont donc en ville. Parce que ça, ils étaient dans un village. Ils s'en vont donc en ville lui acheter à manger. Jésus reste donc au bord du puits. Directement, une femme vient donc puiser de l'eau. Jésus dit que s'il te plaît, maman, donne-moi à boire. La maman dit que, hey, donne-moi quelqu'un. Hey, elle dit que, donc, tu ne vois pas que les Juifs et les Samaritains, tu es un Juif comme toi, tu me demandes à boire, moi, pardon, va là-bas. Il dit que, ouais, maman. Si tu connaissais qui te demande à boire, tu lui aurais demandé à boire, tu aurais donné de l'eau vive. Elle regarde le puits, elle dit que, maman, le puits c'est profond, tu n'as même pas le sol, tu vas prendre là-haut.
Je lui dis que si tu bois l'eau, depuis que tu bois l'eau, de ça tu as toujours soif. Mais si tu bois l'eau que je vais te donner là, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit que papa, donne-moi l'eau là. Maintenant, Jésus cause avec cette femme, finalement, il aide la femme là, elle laisse même les seaux. Et elle part en ville, wow, avec la joie. C'est là où ses disciples viennent. Ils ont d'abord été étonnés de voir que Jésus causait avec une femme. On dit ça dans la Bible. Que les gars d'abord étaient étonnés que, mais, ravi. Donc, c'est-à-dire que c'était une petite. Donc, les gars ont d'abord vu une petite, elle était un peu comme un ange, elle dit que, mais, c'est quel canon ça, non? Et il fait que, mais, j'ai dit, tu comptes à n'importe qui, hein, mon frère. Mais aucun, ils ne lui ont pas posé la question. Maintenant, les gars savaient qu'ils ont laissé leur maître affamé, non? Et qu'ils sont partis pour lui donner à manger. Maintenant, les gars viennent avec la nourriture, peut-être même le poulet maillot, là, ils sont venus avec. Ils mettent donc ça là, ils disent que, ouais, rapidement, on a dit que c'est le dernier poulet en vie. Mais Jésus a dit que j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Moi, vous posez la question, qui lui a donné la nourriture? Ah bon? Vous entendez déjà? Elle vient pisser l'eau. Elle vient pisser l'eau avec la nourriture dans le sac. Oh, lis encore. Lis d'abord, verset 31 à 34. Lis encore. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient les uns aux autres. Quelqu'un l'aurait-il apporté à manger? C'est là que moi je pose la question. Est-ce que quelqu'un a apporté à manger à Jésus? Non. Lui dit non. Quelqu'un a apporté à manger à Jésus, non. Alex? Non. Ange? À quel moment quelqu'un lui a... Moi, je me pose même la même question. Hein. Mais je l'ai mangé. Jésus dit que les disciples disent que Jésus dit que j'ai mangé une nourriture, mais qui lui a apporté à manger? Maintenant, Jésus va répondre à la question. Verset 34. Voici donc la nourriture de Jésus. Écoutons bien, pardon. Écoutons. Oui. Jésus l'a dit. Oui. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quoi? Que le vrai jeûne naît d'un plaisir supérieur. Yes. Jésus avait vraiment faim. Et son corps avait besoin d'énergie. Et je vais dire quelque chose pour nous qui croient en l'immortalité, que nous ne comprenons pas souvent. Regardez bien. Manger bien, c'est bien. Yes. Bien se nourrir, c'est bien. Amen. Amen. Mais manger la nourriture de Dieu, c'est ça qui donne l'immortalité. Et c'est quoi la nourriture de Dieu? Lorsque ton cœur commence à battre au même diapason que le cœur de Dieu, et que tu prends plaisir dans les choses de Dieu plus que dans les choses que tes yeux voient et que ton oreille entend, ou bien les choses sensorielles, en ce moment-là, tu es en train de pratiquer le vrai jeûne. Donc Jésus, par le fait d'avoir aidé une femme qui avait besoin de son aide, a tiré dans cette aide-là. Parce qu'il sait que c'est ce que son père voulait. Il voulait que cette femme soit aidée. Jésus, parce qu'il a accompli ce que son père voulait, a tiré le plaisir dans l'accomplissement de la volonté de son père. Mieux qu'il ne pouvait tirer s'il mangeait un bon repas. Yes. Okay, Maman Passé a bien dit. En ce moment-là, Jésus est tellement revigoré que même le poulet maillot perd son goût. Donc, s'il prend ça, ça devient amer. Il a dit quelque chose. Le poulet maillot. Ça perd son goût. Ah, Seigneur. C'est vrai ça. La pensée n'est pas d'accord. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Jésus prend tellement plaisir à aider les gens. L'amour de Dieu l'émeut tellement que le fait de savoir qu'il a apporté la joie dans le cœur d'une femme est plus heureux, rapporte plus à son corps, à sa vie, que le fait de tirer les subsistances d'un bon repas. Ça, c'est la magie. Quelqu'un me comprend? Yes. Oui, il avait besoin de cette nourriture. Yes. Mais il avait encore plus besoin d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, il s'accomplit lui-même. On a vu ça dans le coup des leaders. Et en s'accomplissant lui-même, il devient le vrai lui qui est incorruptible, qui est éternel. Ce que la nourriture ne peut pas lui donner, la volonté de Dieu le lui a donné. Yes.
C'est ça la nourriture. Maintenant, voici donc le secret voici donc le secret. Nous, maintenant, ce que nous appelons le jeûne, c'est quoi? C'est que Jésus ici n'est pas resté comme ça. Et il a regardé la nourriture, bien le poulet maillot. Si c'est parce qu'il s'est passé ce matin le poulet maillot, gloire à Dieu, demandez à Ange. Jésus est venu, il a regardé le poulet maillot, et puis il a dit que poulet maillot, tu es bon, mais je ne te mange pas parce que je vais aimer Dieu plus que toi. Et regardez, il part à Dieu en regardant le poulet maillot. Poulet maillot, j'aime Dieu plus que toi. Poulet maillot. Poulet maillot. On dit que j'aime Dieu, ne mange pas. C'est parce que j'aime Dieu. C'est pas l'amour de Dieu, c'est pas l'amour de Dieu. C'est donc ça que nous on a appelé jeûner. Wow, papa. Où nous sommes attirés par le poulet maillot. Mais à cause de notre religiosité, nous ne mangeons pas le poulet maillot, mais il n'y a aucune autre nourriture qu'on a mangée. Et directement, on a faim. Non seulement on ne mange pas le poulet maillot, mais même la nourriture de Dieu, on n'a pas mangé. Papa, tu as dit, c'est vraiment un gaspillage. Je vais vous dire quelque chose. Même quand vous entendez que les gens luttent contre le péché, on ne lutte pas contre le péché. Ça, c'est clair. Le plaisir que le péché te procure, si tu ne trouves pas un plaisir mieux que celui du péché, tu vas aller dans le péché. Et j'ai compris ça il y a quelques années quand j'ai lu un livre d'un homme qu'on appelle Steve McVie. Il raconte là-bas son histoire. Il dit que chaque vendredi, tu vas faire comment pour que Steve ne parte pas jouer au basket? Tout le monde savait que son vendredi soir, c'est son vendredi basket. Si tu cherches Steve, vendredi à 18h, il est au basket. Il prenait plaisir à ça. C'était son... Mais quand il a rencontré sa femme Mélanie, le premier rendez-vous qu'ils avaient, c'était le vendredi soir. C'est dit qu'il n'a même pas hésité pour dire que vendredi soir, j'aime mon basket. Il dit que non. Le plaisir qu'il éprouvait à être avec sa femme, avec sa fiancée à l'époque, Mélanie, était tellement intense que il ne sait même pas comment il a fait pour ne pas aller au basket. Parce que tu ne pouvais pas dire à Steve que ne pas au basket. Tu l'as tué. Mais quand il a rencontré Mélanie, je vous donne comme ça le témoin d'un homme de vie s'appelle Steve McVie. Yes. Il dit quand il a rencontré Mélanie, il avait rendez-vous avec elle le vendredi soir. Il ne sait même pas comment il a fait pour ne pas aller au basket le jour-là. Il s'est retrouvé avec Mélanie. Bizarrement, le vendredi qui suivait encore, il devait encore voir Mélanie. Après, chaque vendredi, pendant un mois, pendant 3 mois, pendant un an, Steve va laisser le basket. Or, si tu le disais à Steve, laisse le basket, parce qu'il va même t'envoyer en Europe, il dit que jamais, mon basket et moi jamais. Ma vie, vous comprenez un peu. Donc, dès que tu trouves un plaisir qui est plus grand que le plaisir que te procure le basket, tu vas laisser le basket seul. Oh boy! Yes! Vous êtes d'ailleurs, maman, parce qu'il m'a dit que, hé, la femme! Si vous comprenez un peu. C'est la même chose ici que nous sommes. Et c'est ça le secret que je disais que vous donnez. Quand on décrète un jeûne comme celui qu'on a décrété à l'église comme ça, le but pour vous, ce n'est pas de dire que je ne mange pas et je ne bois pas. Pourquoi tu ne manges pas et tu ne bois pas? Parce que je veux passer plus de temps à prier. Quel est le plaisir que tu trouves dans la prière? Que te procure? Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette prière? Plus que le poulet DG, plus que le poulet de maillot, plus que le porc braisé, plus que le bon dolé, plus que le coq. Qu'est-ce qui t'attire? Si tu ne trouves pas une raison comme ça, toute ta pensée pendant le jeûne sera dans la nourriture et ça va t'empêcher de pratiquer le vrai jeûne qui plaît à Dieu. Yes. Yes. Ça, je prêche plus bien que ton attitude ce matin. Je dis que toute ton attention sera que le jeûne finisse, je vais manger. Et dès que tu es dans la nourriture, je vais manger. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Je te conseille, je donne un bon conseil, va manger. Je suis sérieux. depuis que le Michel a commencé, c'est mal dit. Si toute ton attention, si pendant que tu es en train de jeûner, toute ton attention est seulement attirée par la nourriture, c'est la preuve que tu n'es pas en train de jeûner. Ça, c'est clair. C'est la preuve que tu ne pratiques pas le jeûne selon Dieu. Ça, c'est clair. Et vous me savez, non? Je fais vraiment la religion. Hier, je suis allé enseigner à l'école là-bas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai même failli avoir même les vertiges. J'avais faim. Il a dit que pardon, allez m'acheter un yaourt vite. C'est même quoi? C'est quel jeune ici? Allez m'acheter un yaourt, je bois vite. C'est même quoi? Il va tomber ici que je joue quoi? J'enseigne, je vois comment mon corps est en train de faire comme si mes forces m'abandonnent. Il dit que, hey, c'est quoi ici? Il sent que non. Il dit que pardon, allez m'acheter un yaourt. C'est quel genre de jeune?
Et je n'ai même pas fait ça en disant que les Alains qui sont à l'église avec nous sont là, ils vont dire que, j'ai dit que non, gars, achetez-moi, j'ai faim. J'ai dit ça, non, que gars, j'ai faim, j'ai bien faim, allez m'acheter. Tout ça pourquoi? Parce qu'avant, je n'ai pas bien mangé quand je cassais mon jeûne. J'ai juste mangé un petit truc. Ça fait que ça, et comme j'enseigne, le samedi, j'enseigne, ça m'a un peu fatigué. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que je n'ai pas jeûné hier? Si, j'ai jeûné. Amen. Yes. Donc, le vrai jeûne, c'est lorsque le plaisir que tu as envers Dieu dépasse le plaisir que tu trouves dans le manger et le boire. Yes. Amen. Amen. Et je vais vous prouver ça maintenant en vous lisant un seul passage. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 24. Hébreux 11, verset 24. Écoutez bien, écoutez bien, on a fini. Je sais qu'il est déjà midi. Donnez-moi encore 5 minutes, je clôture. Amen. Allons-y. Hébreux 11, 24. C'est Oui. pas la foi de Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Oui. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Pardon, lis bien. Aimant mieux. Aimant mieux être maltraité. Lis, continue. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui. Regardant le pauvre De Christ. comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pas. Arrête-toi. Amen. Vous voyez ça? Hein? Yes. Moïse, c'est un garçon qui a grandi dans le palais de Pharaon. Mais il savait bien qu'il n'est pas égyptien. Mais il a eu la grâce de grandir dans le palais de Pharaon parce que la fille de Pharaon l'a adopté. Et il portait le nom du fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que Moïse pouvait être Pharaon en Égypte. Yes. Mais quand le temps de Dieu a sonné dans sa vie, Dieu lui a dit que regarde, tu n'es pas égyptien, tu es israélite. C'est ce que Moïse a fait. On dit que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. On dit qu'il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir des jouissances de l'Égypte. Car il a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Donc il y a quelque chose que Moïse voyait qui a fait en sorte que pour lui, rejeter l'identité d'être le fils de la fille de Pharaon ne coûtait pas, ne représentait plus rien parce qu'il a vu quelque chose qui était plus grand que ça. Oh, c'est pas comme ça que nous on présente souvent l'évangile. Nous on dit aux gens que laisse cette telle chose et maintenant Dieu va te donner quelque chose d'autre. Non! C'est pas vrai, c'est le mensonge. Yes. Personne ne fait ça, même Dieu ne fait pas comme ça. Dieu te montre ce que tu gagnes et tu laisses ce qu'il te dit de laisser parce que tu as vu ce que tu gagnes. Donc ne vous trompe pas, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, même votre destinataire m'a dit que c'est bon, je savais, je vous ai même dit ça dès le départ, donc vous n'allez pas tous m'aimer ce matin, je savais. On dit que Moïse avait les yeux sur la rémunération, la récompense, il connaissait ce qu'il gagne. Vous savez ce qu'on appelle être fils de la fille de Pharaon à l'époque de Moïse. L'Égypte, c'est le plus. Donc, c'est un peu comme si on te donne le rêve américain maintenant. Donc, on te dit, donc, tu ne fais pas la loterie. Donald Trump vient lui-même te prendre le Cameroun. Il signe les papiers, il te donne la nationalité, donc le green card, comme ça, il prend. Tu dis que non, Dieu m'appelle, je dois plutôt aller à Mbokma-Poubi, tu peux faire ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Où il n'y avait pas la route. Où il n'y avait pas la route. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est exactement ce qui se passe. Donc, Moïse a la grâce d'être dans d'être dans le prestige de l'Égypte, qui est la plus grande puissance de l'époque. Yes. Il a le nom du fils de Paul Biya. Vous savez quoi? Nous, aujourd'hui, nous, on ne veut pas être le fils de la fille du Pharaon. Nous, on veut même être l'ami. On dit que Seigneur, fais-moi même être seulement l'ami de la fille du Pharaon. Je connais seulement quelqu'un qui connaît. Donc, je vais seulement connaître quelqu'un qui connaît. Mais Moïse, lui, il est là-bas. Mais parce que Dieu l'appelle, Yes. Moïse, il le sait pourquoi il a laissé. On le dit. Yes. On dit qu'il a regardé le pauvre dont la souffrance de Christ était plus riche que tous les trésors de l'Égypte. Il est mieux qui préfère te maltraiter ici. Yes. Qui? Mais Moïse n'a pas accepté la maltraitance. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. Il connaissait ce qu'il gagne. Yes. C'est toi prêcher l'évangile. Quand nous prêchons l'évangile, nous te disons ce que Dieu a fait pour toi, pas ce qu'il va faire. On te dit ce que Dieu a déjà fait pour toi en Christ.
Et maintenant, tu sais que quand j'embrasse le Dieu, si voici ce qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas ça. C'est ça l'évangile, non? Je sais ce que Dieu a déjà fait pour moi en Christ. Ce n'est pas que je vais aller au ciel quand je vais mourir. Ce n'est pas que je vais faire telle chose. Non, c'est que je connais déjà ce que Dieu a fait pour moi en Christ. C'est ça la prédication de l'évangile. Il m'a réconcilié avec Dieu. Tous mes péchés sont effacés. Je suis un avec Christ. C'est fort de tout cela que la foi du Fils a activé dans mon cœur. Et que chaque jour, j'abandonne tout ce que j'abandonne parce que je connais qui je suis. Je ne sais pas parce que j'abandonne que je suis. C'est parce que je suis. Il m'a présenté qui je suis. C'est pour ça que ce n'est pas difficile pour moi d'abandonner ça. Parce que je sais qui je suis. Et ça a toujours été comme ça la méthode de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est temple du Saint-Esprit? Parce que je sais que mon corps est temple du Saint-Esprit. Je fuis l'impudicité. Ce n'est pas parce que je fuis l'impudicité que mon corps sera le temple du Saint-Esprit. Donc c'est parce que j'ai vu ce que je suis que je peux maintenant abandonner l'impudicité. Ok, donc. Amen. Ça, c'est clair. On est évangile. Oh boy. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Maintenant, lisons un peu juste quelques effets. Donc, n'allons même pas trop en détail. Maintenant, quels sont les effets du vrai jeûne? Ésaïe 58 à partir du verset 8. Moi, je vais lire. Écoutez les effets du vrai jeûne. Quand tu fais le vrai jeûne, voici ce qui se passe dans ta vie. Dis à quelqu'un que voici ce qui va se passer dans ta vie. Parce que pendant ce mois, tu as pratiqué le vrai jeûne. Hein, Alain Dafia? Écoute alors. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et ta guérison germera promptement. Amen. Ta justice marchera devant toi. Amen. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Tu crieras et diras, me voici. Amen. Il rassasie. En fait, je continue. L'Éternel sera ton guide. Amen. Il rassasie ton âme dans les lieux arides. Amen. Dans les lieux arides, il rassasie ton âme. Amen. Vous ne comprenez pas? Dans les lieux arides, dont là, rien ne pousse, c'est aride. Il rassasie ton âme là-bas. Parce que c'est lui ta vraie nourriture. Yes. Ta lumière se lèvera dans l'obscurité. Amen. Tes ténèbres seront comme le midi. Donc, chez toi, quand il fait noir, c'est quand il est midi. Donc, voici ta part de nuit. Donc, voici ta part de nuit. Venez, regardez. Donc, je suis dans la nuit. Donc, quand tu pratiques le vrai jeûne, voici ta nuit ici. Vous voyez ta nuit? En d'autres mots, tu ne connais pas l'obscurité. Yes. Il n'y a pas un ouais. L'Éternel sera ton guide. Il rassasie ton âme dans les lieux arides. Yes. Il redonne la vigueur à tes membres. Yes. Tu es comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ouais, Seigneur, c'est trop fort. Ma fille Jackie est où? Elle dit que c'est fort. C'est pas fort ça. C'est pas fort là. C'est pas fort. C'est fort la pensée. Regarde ta nuit. Donc quand tu es comme ça, on dit que tu es dans la nuit. Imagine alors quand tu es dans le jour. Hey, papa. Mon frère, ça donne alors quoi? La pensée c'est que mon frère, ça donne alors quoi alors? Il dit que tu es comme un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent jamais. Tu ne connais pas de sécheresse dans toute ta vie. Ouais, papa, même prière. Amen. Jesus. Jesus. Même prière. Yes. Aïe. Il dit que ceux qui t'appartiennent vont rebâtir sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera brèche réparateur des brèches, celui qui rassure, qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Donc là où les gens ne pouvaient pas habiter, toi tu rends ça habitable. On dit que non, donc il y avait la maison ici, c'était en on peut dire que non, moi je suis, parce que je pratique le vrai jeûne. Quand tu dis, regardez, il ne dit pas de celui qui prie, il dit seulement celui qui pratique le vrai jeûne. Est-ce que vous comprenez que quand tu commences à marcher dans l'amour de Dieu, rien n'était impossible? Yes. C'est pour ça que j'ai dit un jour quelque chose que si je t'aime de tout mon cœur, toi tu me détestes de tout ton cœur, mon amour annule ta haine. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Quelqu'un me comprend? Yes. Voilà donc le vrai jeûne. Amen. Et pour clôturer mon sermon, dans Matthieu 25, Jésus met en exergue le vrai jeûne. Il dit qu'il va dire à certaines personnes qui ont pratiqué le vrai jeûne, entrez dans le royaume. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire.
J'étais en prison, on m'avait rendu visite. Ils vont lui dire que Seigneur, nous on ne te connaît même pas. Moi je suis musulman, moi je suis bouddhiste. Donc tout ce que tu racontes là, moi je ne suis même pas chrétien. J'ai dit que oui, je sais. Mais parce que tu as pratiqué le vrai jeûne dans ton bouddhisme, entre. Seigneur Jésus. Parce que tu as pratiqué le vrai jeûne. Et en fait, maintenant je vais clôturer. Le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est de pratiquer le vrai jeûne. C'est pour ça que dans Éphésiens 2, verset 10, il dit que vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a prévues d'avance afin que vous les pratiquiez. Les bonnes œuvres là que Dieu a prévues d'avance, c'est ça qu'on appelle le vrai jeûne. Les œuvres d'amour de Dieu, les œuvres qui révèlent l'amour de Dieu en toi. Aimer ceux qui sont opprimés, donner à manger à ceux qui ont faim, accueillir ceux qui sont sans asile, donner, partager, c'est ça le vrai jeûne. Et quand tu fais ça, même si tu ne connais pas le nom de Jésus, quand tu pratiques ça, tu montres seulement que la nature d'amour de Dieu est en toi et que tu appartiens à Dieu. Même si tu es bouddhiste, même si tu es taoïste, même si tu es islam, même si tu es n'importe quoi. Mais même, et maintenant, toi qui es chrétien, je n'ai pas dit chrétien, toi qui es chrétien et qui jeûne 40 jours, mais n'accueille pas ceux qui ont faim, ne donne pas à manger à ceux qui ont faim, n'accueille pas ceux qui ont soif, ne donne pas l'asile, ne détecte pas les chaînes de la méchanceté. Dieu va te dire, il va te mettre à gauche, il va dire que retirez-vous, je ne vous connais pas. Et que Seigneur, moi, c'est là où le champ de ronces sera bon. Et que j'étais le ministre de l'ambiance, et que là, sort. Moi, j'étais pentecôtique, oui, j'étais réveillé. Moi, j'aurais aimé que toi-même tu sois réveillé. Tu es dans les églises qui sont réveillées, mais toi-même tu n'es pas réveillé. Ah non. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est ça la véritable vision du vrai jeûne. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu te mettes debout et que tu commences à prier pour toi-même. Vous voulez que je vous conduise encore dans la prière? Ça veut dire que vous n'avez rien compris de ce qu'on a enseigné, n'est-ce pas? C'était un tonneau qui retentissait, une cymbale qui retentissait. Et laisse ta voix et prie. Dis Seigneur, je te demande pardon chaque fois que je n'ai pas pratiqué le vrai jeûne. Chaque fois que je n'ai pas pratiqué le vrai jeûne, Seigneur, je te demande pardon. Dis Seigneur, je suis désolé chaque fois que j'ai pratiqué le jeûne selon un concept religieux légaliste et mécanique. Je cherchais à te convaincre, ne comprenant pas que tu étais déjà convaincu en ce qui me concerne. Je n'ai pas partagé ma nourriture avec ceux qui avaient faim. Je n'ai pas aidé ceux qui avaient besoin de moi. Je n'ai pas marché par la compassion. Mais j'ai fermé mon cœur à tout cela. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de ne pas manger et de ne pas boire. Parce que je pensais que c'est ça qui t'intéressait. Ce matin, je te demande pardon. Père, je prends la décision de pratiquer le vrai jeûne. De changer ma vision en ce qui concerne le jeûne. De jeûner non pas pour transformer Dieu, non pas pour changer Dieu, mais pour me changer moi-même. Afin que mon cœur commence à être en synergie avec le cœur de Dieu. Afin que mon cœur commence à vibrer au même diapason que le cœur de Dieu. Afin que je commence à battre, mon cœur commence à battre au même rythme que le cœur de Dieu. Et que je devienne l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui rompt les chaînes de la méchanceté, qui renvoie libre les opprimés, qui donne sa subsistance à ceux qui ont faim, qui visite ceux qui sont dans les hôpitaux. Je ne t'entends pas prier. Voilà une de nos faiblesses dans ce ministère, c'est que nous ne savons pas prier. Même après un bon enseignement comme celui-ci, nous ne savons pas prier. Oh Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. Les gabras sont les marabras, Santa Cabra, Zete Célébré. Les gabras sont le morobro, Idarabra, Santa Célébré. Nous avons pratiqué, Seigneur, le jeûne dans le but d'être vu des hommes. Nous avons pratiqué le mauvais jeûne, pas le vrai jeûne. Le jeûne, Seigneur, où ce qui nous intéressait, c'était de ne pas manger, de ne pas boire. Ce qui nous intéressait, c'était de nous abstenir de manger et de boire. Et parfois, on l'a fait pour être vu des hommes. Mais ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon.
Nous voulons changer notre mentalité ce matin pour pratiquer le vrai jeûne. Amen. Père, merci d'avoir ajusté notre vision sur le jeûne ce matin. Amen. Merci de nous avoir révélé ce que c'est que le vrai jeûne, Merci Seigneur. qui n'a rien à voir avec le fait de ne pas manger ou bien de ne pas boire, Yes. mais qui a tout à voir avec le fait que ton amour anime nos cœurs, Yes. où nous trouvons plaisir dans ce qui te plaît et où nous trouvons un déplaisir dans ce qui ne te plaît pas. Amen. C'est ça le vrai jeûne. Yes. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons, pendant que nous sommes même dans ce mois de jeûne et qu'il nous reste juste une semaine, nous prions que pendant cette semaine, Seigneur, tu nous donnes de jeûner comme cela t'est agréable, Yes. de pratiquer le vrai jeûne, de donner à celui qui a besoin, d'ouvrir nos cœurs de compassion aux hommes, de laisser notre cœur battre au même diapason que le tien, Yes. de donner à manger à celui qui a faim, de donner à boire à celui qui a soif, de partager notre subsistance, Seigneur, de ne rien garder pour nous-mêmes, de ne pas être narcissique et égocentrique, mais de laisser ton amour, Seigneur, nous animer. Père, nous prions pour cette dernière semaine, donne-nous de faire, de pratiquer le vrai jeûne, Amen. au nom de Jésus, afin que notre lumière, Seigneur, pointe dans l'horizon, Yes. et que nos ténèbres soient comme le soleil à son midi, Yes. que nous ne connaissions pas d'obscurité, Amen. que nous soyons comme un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent jamais, Yes. spirituellement, matériellement, financièrement. Amen. Nous ne connaissons pas de sécheresse, Père, parce que ta présence nous arrose matin, midi, soir. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Ah, merci Seigneur. Merci pour les effets du vrai jeûne qui se manifestent dans nos vies. Yes. Nous te rendons grâce et nous te célébrons, Père, au nom merveilleux de Jésus. Amen. 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 Dis à quelqu'un, commence à pratiquer le vrai jeûne. Commence à pratiquer le vrai jeûne. Charles, tu as besoin de Dieu. Commence à pratiquer. Hein? Charles, tu as besoin de Dieu. Commence à pratiquer le vrai jeûne. Le vrai jeûne. Hein?